Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninet, c'est un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Alors, ils sont venus nous présenter Rock'n'Roll. Ils le sont un peu, très clairement. D'où est venue l'idée de ce film? C'est venu en fait d'une interview dans laquelle une jeune journaliste m'a demandé, m'a dit que j'étais pas très rock. Donc en gros, que j'avais une vie pas très sexy. L'interview du début du film est une vraie interview. D'accord. Voilà. Alors après, Okay. on n'ira pas plus loin. Exagérer certaines choses, oui, mais peut-être, ouais. Mais c'est parti de là. Et en partant de là, je joue de la guitare depuis 14 ans. Je lui ai dit ça, hein, je lui ai dit pour de vrai, parce que la réponse aussi naze, je l'ai dite. Et en sortant de là, je me suis dit que il y avait un sujet assez drôle. Parce que c'est vrai que en repensant à la situation dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit, l'image, l'importance que l'on porte à l'apparence, à cette société dans laquelle on est, qui est très très recentrée sur elle-même, qui se prend en photo, qui fait des selfies, tout ça. Et l'idée qu'on se fait des gens, en l'occurrence cette journaliste qui me disait que j'avais pas une vie très sexy alors qu'elle connaît rien de ma vie. Et ça m'amusait d'imaginer ce que j'aurais pu faire si je voulais lui donner tort, et d'imaginer la vie de Guillaume Canet s'il voulait devenir rock'n'roll. Et voilà, raconter ce suicide social et ce mec qui va droit dans le mur. Et puis parler du narcissisme ambiant, du jeunisme, de la crise de la quarantaine, qui est ni plus ni moins une crise identitaire. Et quelque part, c'était de dire que finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être rock aujourd'hui? Et pour moi, être rock aujourd'hui, ça veut dire être libre d'être qui on a envie d'être et de jamais laisser personne vous obliger à devenir quelqu'un d'autre, quoi. Ok, vous avez trouvé l'idée de faire devenir frères Yvan et Alain Attal, ouais. Qui ne le sont pas du tout. Non, c'est le seul. Il y a trois petites entorses au film dans la réalité. Oui, parce que sinon tout le monde joue son propre rôle. Tout le monde joue son propre rôle. Alain, mon producteur, ne voulait pas jouer son propre rôle, il était flippé. Et donc je lui ai collé à Yvan Attal. Comme tout le monde pense qu'ils sont toujours frères, comme ça Yvan disait plus de textes qu'Alain, et j'ai fait les frères Attal. Donc c'est une des seules entorses. L'autre personnage qui n'existe pas, c'est l'urologue, parce que ma prostate va bien. Jusque-là. Je touche du bois. On va peut-être vérifier. Et allons-y si vous voulez. Je suis pas urologue. Et puis sinon, le petit garçon n'est pas joué par notre fils, mais joué par un jeune acteur, qui s'appelle Tiphaine. Ok, donc Camille Rove. Comment est venu le choix de cette comédienne? Parce que finalement, la comédienne qui joue avec vous dans le film du film, Camille Rove, cette actrice. Elle doit être une jeune actrice, à la fois elle doit jouer votre fille. Voilà, c'est ça, elle doit jouer ma fille, donc j'ai cherché une comédienne qui est dans les 20 ans et qui soit... je voulais pas non plus prendre une comédienne connue parce que je trouvais ça intéressant aussi de découvrir une autre comédienne. Et puis, comme dans le film, comme je le dis, j'avais vu Camille sur Internet dans des vidéos. J'étais tombé sur une vidéo d'elle qui faisait une interview dans une soirée plutôt... justement assez rock, parisienne, tout ça, où elle interviewait des gens un peu du milieu de la nuit. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée, et surtout qu'elle était très drôle. Je l'ai vue dans plein d'autres trucs où j'ai trouvé qu'elle avait un rythme et une énergie assez drôle. Et je lui ai fait faire des essais, elle était formidable, et donc voilà. Puis ça nous amusait aussi d'avoir une fille de cet âge-là, avoir une espèce de cet âge-là. Oui, une femme enfant. Non, mais de manière à ce que fille et femme, son personnage, voilà, que ce personnage qui est un petit peu déstabilisé à ce moment-là, réussisse justement à pouvoir tomber légèrement amoureux ou s'emballer un petit peu alors qu'ils se sont juste pris dans les bras, voilà, pendant une scène, et que ce type puisse d'un coup se sentir vivre au travers des yeux de cette nana, et que justement ce soit elle qui, derrière,
en toute simplicité, lui disent qu'il est vieux et que un peu ringard, quoi. Et que ça vienne d'une jeune et jolie jeune fille comme elle, voilà, forcément, ça affecte d'autant plus le personnage qui, lui, est dans une potentielle crise identitaire, quoi. Voilà. Ok, Rodolphe, justement, donc vous êtes co-scénariste du film. Est-ce que c'est facile d'écrire sur son propre pote qui est à côté, qui va tourner des vacheries identitaires, on va dire? Est-ce qu'on peut se lâcher totalement? C'est facile pour nous, c'était certainement, en tout cas sur le papier comme ça, c'était difficile pour personne, mais s'il y a une personne pour laquelle ça aurait pu être plus difficile, c'était pour Guillaume. Or, ça l'a pas été. Et nous, à vrai dire, parce qu'on a écrit à 3, donc avec Philippe Lefebvre, Guillaume, je pense, a voulu travailler avec nous, déjà parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille tous ensemble, parce qu'on est tous potes, on a fait tous ces films. Mais aussi pour cette complicité qu'on a développée au gré du temps et qui fait que rire de soi, c'est déjà pas évident, même si lui était très volontaire et n'avait aucun mal à se foutre de sa propre gueule. Mais quand il faut surenchérir derrière et dire écoute, tu peux encore grossir le trait parce que t'es encore pire que ce que tu peux raconter, il faut déjà avoir une bonne dose de dérision de sa part et puis surtout avoir en face de soi des gens de confiance dont on sait qu'il n'y a que de la bienveillance là-dedans, et de faire un film le plus drôle possible, etc. Donc non, c'était pas compliqué, bien au contraire. C'était plus difficile pour moi c'était plus facile pour moi de me foutre de ma propre gueule que de les entendre. Ouais, que de les entendre surenchérir. Vous avez déjà abordé quand même ce sujet du jeunisme, par exemple dans la série Platane. Il y a déjà un petit peu cette crise identitaire. Dans la série Platane, non. Il y a ce rôle de la quarantaine, de l'acteur. Oui, non, c'est parce que je joue mon propre rôle. Oui, voilà, de jouer son propre rôle. Alors ça, oui, ça j'ai déjà joué dans Platane et c'est vrai que c'était une expérience que j'avais vraiment beaucoup aimée. J'avais adoré ça. On me l'avait proposé d'ailleurs dans d'autres films aussi auparavant. Et jouer son propre rôle, c'est assez amusant. Là, on pense automatiquement à des films comme celui de Michel Blanc, Grosse Fatigue. Tous les films. Il y a un film des Ma acteurs femme est une actrice, Celebrity, il y a plein d'acteurs, il y a plein de films comme ça qui ont traité de ça, et c'est vrai que c'est toujours un exercice assez amusant, je trouve, parce que on se sert vraiment de qui on est, de notre personnalité, quoi. Donc c'est assez amusant. Et puis ce qui nous a vraiment amusé nous aussi, c'est essayer de perdre le spectateur entre ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Au-delà de l'idée de l'image, etc. On a voulu aussi traiter de dire aux gens d'arrêter de croire tout ce qu'on leur raconte et justement pouvoir se permettre de jouer avec des traits de caractère qui sont propres à Guillaume et qui font réellement partie de sa manière de fonctionner dans la vie de tous les jours, et puis jouer aussi avec ce que les gens pensent, ce que les gens imaginent, ce que les magazines vont bien vouloir raconter sur la vie des uns et des autres. Et c'est là où on voulait aussi élargir tous les thèmes qu'on a évoqués dans ce film, sous les traits d'une comédie dans laquelle il y a ce fond, et ce fond dit arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, et voilà, et on essaie de jouer aussi avec jouer aussi avec le mensonge ambiant, qui fait partie de notre vie, c'est-à-dire qu'on est gouverné par des menteurs. On a la presse, une grosse partie de la presse qui nous raconte aussi, quand je parle de la presse People, qui raconte des conneries toute la journée. Mais ça fait plaisir aux gens d'y croire. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est faux, qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais en même temps, ça les arrange aussi de se dire qu'il y a un peu de vrai. Et donc, du coup, pour nous, c'était une grande liberté aussi de se dire, de toute façon, que l'on dise vrai ou faux, les gens se feront leur propre idée. Donc de toute façon, moi c'est ça qui m'amusait. Et si je vous dis qu'il y a des choses vraies dans le film, vous allez dire ouais mais non c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis si je vous dis qu'il y a des choses fausses, vous allez dire ouais non mais je suis sûr qu'il y a une part de vrai là-dedans. Voilà. Donc nous on est parti dans ce principe-là de se dire qu'on avait une grande liberté de faire tout ce qu'on voulait, de raconter tout ce qu'on voulait, même des choses très vraies, qui peut vous paraître complètement dingue. Le problème, c'est que vous avez tout mélangé, donc de toute façon, c'est comme les ingrédients mélangés. Mais parce que quelque part, c'est ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire que finalement, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse dans le film, c'est de ne pas savoir si on est rock, si on n'est pas rock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Pour moi, être rock, ça veut dire être libre d'être qui on a envie d'être. D'ailleurs, et laisser personne vous obliger à devenir quelqu'un d'autre. C'est ça, pour moi, la plus grande importance. Après, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est d'être qui vous voulez être, et c'est tout.
Et de toute façon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans le film, de toute façon, comme je vous l'ai dit, chacun se fera son idée. Donc même si on avait fait un documentaire, les gens y auraient vu de la fiction, y auraient vu une manipulation, une sorte de propagande, une sorte de truc. Donc de toute façon, à moins de passer du temps avec moi, c'est ce que je reproche des fois aux gens quand ils viennent me demander un selfie dans la rue parce qu'ils disent à peine bonjour ni au revoir. Et en fait, les seules choses qui les intéressent, c'est d'avoir moi sur la photo avec eux pour avoir plus de followers, d'amis et de trucs, et d'avoir cette notoriété fictive. Voilà, donc moi je leur reproche des fois aux gens de leur dire mais venez, on se parle 2 minutes, parlons-nous, rencontrons-nous, puisque voilà. Mais c'est la nouvelle ère, c'est la vie dans laquelle on avance de plus en plus. Je vais faire un drôle de vénère, tu vois, un peu de physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Mais ça va pas. Mais là, je suis pas rock. Hein, je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour tout le monde. Oh putain, qui Mais pourquoi t'as fait ça? Dans le film, vous jouez aussi avec le fait de la célébrité de Marion. Et à un moment donné, on vous appelle Monsieur Cotillard. Ça vous est réellement arrivé? Bah, ça m'est arrivé. Non, ça m'est pas arrivé en France. C'est juste pour tirer le trait de vous jouez pas aux États-Unis ou des choses ainsi. C'est de voir la réaction de certains journalistes des fois ou des gens qui pensent qu'il y a une sorte de jalousie ou un malaise de ma part de voir Marion marcher très très bien aux États-Unis et faire plein de films. Et ça m'a toujours amusé parce que je me dis mais comment les gens définissent l'amour? Pour moi, l'amour, c'est déjà admirer la personne avec qui vous êtes et la personne que vous aimez. Donc comment déjà mal vivre le fait de la voir réussir? Et puis c'est pas comme si moi j'étais dans une situation où j'étais sans travail, pas épanoui dans ce que je fais. Voilà, moi tout ce que je fais, ça me plaît. J'ai plein de boulot en France. Tout ce que je fais me plaît, m'épanouit et m'apporte toute satisfaction. Si j'avais voulu faire une carrière aux États-Unis, ça fait bien longtemps que j'y serais allé et pour toutes les raisons que j'ai déjà citées plein de fois. Alors justement, en parlant de ce qui me plaît et des États-Unis, pour ma part, il y a un film moi que j'ai trouvé l'accueil de ce film très injuste. Un film que j'ai vu en 2013 à Cannes, Blue Ties. J'ai pas compris les critiques qu'il y avait autour du film. Bon, là, aujourd'hui, on est sur un film qui est une comédie. Là, on était sur un film policier fait avec des ambiances. Ouais. Moi, pour ma part, que j'ai tout à fait reconnu. J'ai bien compris le côté de tout ce cinéma des années 70. Comment on se remet de ça? En faisant rock'n'roll, tout simplement? Bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je suis sorti de l'expérience de Cannes douloureuse parce qu'effectivement, après, bon, le film n'était pas prêt. J'ai viré 40 minutes après du film. Le film, à la finale, est un film que moi, j'estime et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai regretté que certaines personnes qui avaient vraiment été très, très dures sur le film n'aient pas eu envie de le revoir. Mais bon, après, je peux pas les obliger. Déjà, c'est compliqué de faire voir un film et de regarder ses mails en même temps. Mais en même temps, moi, je dis ça parce que j'étais à la Projo Press, en fait, de Blood Ties, ouais, non, mais à Cannes. Tout à fait, c'est fréquent. Et que c'est très difficile de voir son film être vu par des journalistes qui sont avec plein de téléphones allumés, qui regardent leur email. C'est vrai. C'est gênant pour ceux qui regardent le film. Très respectueux. Très blessant, en fait. Très blessant. Surtout quand on se fait autant malmener après. Donc, quand je suis sorti de là, j'ai décidé simplement d'arrêter. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de plus, de mieux, parce que c'est un film que j'aimais vraiment beaucoup, et je me suis dit, autant arrêter, parce que j'ai pas envie de faire des films en devenant aigri ou en étant en colère, donc je vais arrêter. Et puis j'ai arrêté pendant 1 an, je suis reparti monter à cheval, j'ai repris une licence pro, et puis voilà, j'ai parcouru l'Europe pour faire des concours. Et puis j'ai retrouvé petit à petit le plaisir,
le plaisir de... Il est arrivé le film de Cédric Angers, voilà. Qui raconte une histoire que nous, on connaît bien. Enfin, moi, je connais bien enfant, parce que l'histoire du tueur de l'Oise, donc ce gendarme. Et là, très clairement, dans votre personnage, il y avait des regards à la Devers. Merci pour la comparaison, ça me touche très beaucoup. clairement, est-ce que ça, vous y avez pensé? À Devers? Ouais. Oh non, enfin, j'ai pas pensé... Cette part un peu de folie. Moi, j'ai toujours été un fan inconditionnel de Patrick Devers, donc ça me touche beaucoup. Mais non, j'essayais simplement de penser au personnage et à cette histoire. Et j'étais habité totalement par cette histoire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Cédric Angers, qui est un metteur en scène formidable, avec qui je vais refaire d'ailleurs un film bientôt. Et c'est un film que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'en tout cas, cette période-là et ce film-là m'ont permis à un moment de retrouver l'envie de réaliser, l'envie d'avoir envie, de réaliser d'autres films, et puis je pense que j'étais aussi, j'avais guéri un petit peu aussi de ce qui s'était passé sur le film, et par contre j'avais envie de faire un film avec toute l'insouciance et toute la légèreté et la liberté, surtout. J'avais envie d'être libre en faisant ce film. Et j'avais plus envie de me prendre la tête. Parce que comme je savais de toute façon ce que ça pouvait procurer comme mal, parce que c'est vrai que Blood Ties, c'est un film dans lequel j'avais donné beaucoup. J'avais mis beaucoup dans ce film, dans tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'à un moment, ça avait été compliqué. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, si je fais un autre film, je le fais en me prenant pas la tête et en me disant que de toute façon... il sera vu comme il devra être vu, et puis on verra bien. Et puis moi, en tout cas, j'aurais fait mon travail. Là, je m'écarte volontairement de Rock'n'Roll parce que finalement, ce film, il faut, pour ceux qui le voient, et je l'ai vu sans regarder mon portable, tout le long du film. C'est d'ailleurs ma volonté quand je vois un film, c'est au moins le respect de l'auteur. C'est un minimum, je pense. Et donc, je m'écarte du film parce que je pense qu'il faut vraiment garder la surprise. Et ça, faut le dire à tous les gens qui voient le... mais ça, pour l'instant, je suis assez content. Ça a été bien préservé. Ça fait 1 mois et demi qu'on est partout en France. C'est important. C'est important pour garder ce plaisir intact du spectateur. Donc, vous avez tourné un truc, pour moi, pour ma part, quand j'ai vu ça sur le papier, je me dis, bon, ça, c'est vachement rock'n'roll. Ça s'appelle Mon Garçon, un tournage de 6 jours, pas de préparation, pas de script. Avec Christian Carion. Nous, on connaît bien Christian parce qu'il est venu plusieurs fois ici nous présenter ses films. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce moment de rock'n'roll? Ça a été une des plus grandes expériences cinématographiques que j'ai pu faire, effectivement, parce que je suis arrivé sur un film avec un tourné en 6 jours et puis d'être que en impro, avec des comédiens et avec des situations qui ont été répétées par eux, mais pas par moi, où j'ai tout découvert comme ça, au fur et à mesure. Et c'était donc une seule prise, et sans s'arrêter. Et je ne savais pas où je dormais le soir, je ne savais pas ce que j'allais faire dans l'après-midi. Je me suis retrouvé... c'était une expérience incroyable. Je ne vais pas trop vous en dire parce que... Non, et a priori, le film est prévu en fin d'année, en sortie fin d'année. Moi, la date que j'ai, c'est... Ça, je ne sais pas du tout. C'est vers le 21 décembre. Et bon, je pense qu'il est fini, a priori. Il est encore en fin de montage, ouais. Ok, et votre autre actualité, c'est avec Gilles Lelouch. Donc, il est dans votre film, vous êtes dans le sien. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Le Grand Bain. Le Grand Bain, ouais, c'est une comédie. Vous retrouvez un aussi. type pas du tout rock'n'roll du tout, Benoît Poelvoorde. Et ça, là, vous avez démarré le tournage ou ça va démarrer? Non, le tournage vient de commencer. Eux, ils ont commencé. Moi, je vais commencer que la semaine prochaine, quand mon film sera terminé. Et la sortie, mon film sera sorti. Et il y a Mathieu Amalric, il y a Philippe Catherine. Il y a Leila Bekti, Virginie Fira, il y a un très très joli casting. Et pour Rock'n'Roll, le choix de la musique, parce que la musique est quand même très importante pour le film. C'était la volonté. De toute façon, Yodelis, c'est mon pote depuis longtemps, il avait fait la musique déjà de Blood Ties. C'était l'envie. J'ai une très bonne complicité avec lui et c'est toujours agréable parce que moi, la musique, c'est très très important pour moi. J'y porte beaucoup d'importance depuis le début, j'écris en musique et j'ai besoin d'avoir une liberté totale et en fait me sentir libre de pouvoir dire à un musicien, à un compositeur si j'aime ou j'aime pas ou si ça correspond à ce que je veux. Max, on se connaît très très bien, on est très potes et je sais que c'est facile pour moi de lui dire si j'ai l'impression que ça va pas dans la bonne direction.
Donc voilà, on a cette complicité-là, et puis il est vraiment très 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 doué, il a compris tout de suite ce que je voulais, de cette idée de cette musique un peu dissonante, un peu... arythmique. Ouais, arythmique, et qui au fur et à mesure du film vient s'organiser et puis finalement s'orchestrer de manière beaucoup plus... mélodique. Voilà, exactement. Donc on arrive aujourd'hui un peu à la fin de la tournée des avant-premières. C'est la dernière. C'est la dernière, donc à Beauvais. Donc, ouais. Quels sont les souvenirs? On en finit comment d'une tournée comme celle-là? C'était pas fréquent, vous n'avez pas fait ça sur tous vos films? On finit fatigué parce que quand même, c'est vrai que c'est des interviews tous les jours. Il y a l'âge aussi, voilà, qui fait. Évidemment, c'est un peu le thème du film. Non, mais c'est vrai qu'il y a d'abord, il y a les voyages. On a parcouru la France entière depuis 1 mois et demi. On n'a pas arrêté, tous les jours une nouvelle ville. Il y a les conférences de presse, il y a les débats dans lesquels on se répète à chaque fois, on dit toujours un peu les mêmes choses. Donc on a envie d'être un peu original. Donc on essaie de trouver un peu des façons différentes d'exprimer les choses, mais c'est pas toujours évident. Mais ce qui ressort tout ça, c'est un bonheur pour nous, mais énorme, d'arriver dans des salles pleines, avec des gens qui sont hilars. Quand on arrive, on a la chance de se mettre dans le noir dans la salle et d'écouter un peu en plein milieu du film et d'entendre les gens qui rigolent énormément. Et ça c'est un bonheur énorme, parce que ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, et qu'à un moment, quand on a la chance de pouvoir être enfin avec le public et enfin voir si tout ce qu'on a fait fonctionne et marche, c'est très agréable. Merci beaucoup de nous avoir fait passer un moment jouissif. Merci à vous. C'est une comédie très, très belle de ce début d'année. On est assez gâtés en termes de comédie, mais alors celle-là, elle est pour le coup vraiment rock'n'roll. Merci à vous. On rappelle que pour ceux qui ne l'auront pas vu en avant-première, le film sort le 15 février. Mercredi prochain. Dans toutes les salles, évidemment au Cinespace à Beauvais. Merci à vous. Merci à vous. C'est très gentil.